Nouvelle de Jésus-Christ selon ses marques. C'est Marc au chapitre. C'est Marc au chapitre 1er, les versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils les suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Leur Dieu n'est pas le Dieu des Ninivites, mais lui, il va là-bas leur annoncer la bonne nouvelle de la conversion de leur Dieu des Juifs. D'ailleurs, quand on suit l'histoire de Jonas, il avait refusé. Il ne voulait pas aller là-bas. Comment toi qui es notre Dieu, tu m'envoies chez les païens? Mais quelle leçon, chers frères et sœurs, c'est que Dieu annonce déjà par Jonas l'universalité du salut. Le salut n'est pas seulement pour le peuple juif, le salut aussi c'est pour tout le monde. C'est la démocratisation du salut de Dieu. Tout le monde est appelé à être sauvé. C'est le message que Dieu donne déjà à Jonas pour aller dire aux Ninivites. Maintenant, ce qui est encore intéressant, chers frères et sœurs, les Ninivites qui savent que ce Dieu des Juifs n'est pas leur Dieu, quand Jonas vient leur dire, notre Dieu dit, si vous ne vous convertissez pas, dans 40 jours vous allez périr. Ils ont dit quoi? La lecture nous dit quoi? Ils se sont convertis. À la première annonce de la conversion, les Ninivites ont déchiré les habits, ils se sont convertis et Dieu leur a fait miséricorde. Quelle est le sens de ce message, chers frères et sœurs? Dieu nous révèle par là que la foi a besoin de la confiance. Comment croire en les paroles d'un étranger? C'est un étranger qui te dit quelque chose. Comment croire en ce qui te dit si tu n'as pas la confiance qui te permet de voir? Si la foi que tu as n'a pas la confiance pour voir que cette nouvelle est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens galèrent, souffrent. Et comme j'aime le dire, il en est qui souffrent parce qu'ils ont accueilli les démons, voyant que c'était les anges. D'autres souffrent parce qu'ils ont chassé les anges, voyant que c'est les démons. Peut-être que la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, Dieu t'avait déjà envoyé quelqu'un comme la solution à ton problème, mais tu l'avais chassé, croyant que c'était un démon. Et le démon qui est venu vers toi, que Satan envoyé vers toi, tu l'as accueilli parce que tu croyais que c'était un ange. Mais pourquoi cette confusion? C'est parce que ta foi n'a pas la confiance pour voir. Parce que si ta foi avait la confiance, tu avais déjà détecté que cette personne n'est pas bonne. C'est un loup vêtu au peau d'agneau. Tu allais déjà savoir que cet ange qui est venu me voir, c'est un démon déguisé. Tu allais le chasser. Parce que ta confiance permet à ta foi de voir. Tu allais déjà savoir que cette personne qui paraît un démon, c'est un ange que Dieu m'envoie pour ma solution. Mais comme toi tu as une foi qui est une foi aveugle, tu ne sais pas distinguer qui est ton démon et qui est ton ange. Et tu vis dans cette confusion, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu croupis dans la misère et dans la souffrance. Cela veut dire quoi? Ta foi a besoin
la confiance pour voir. C'est ce qu'on voit dans l'évangile, chers frères et sœurs. Jésus qui arrive, qui commence à proclamer la conversion. Le règne de Dieu, du prince, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il voit les gens en train de pécher. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Comment suivre quelqu'un qui ne te garantit pas un avenir sûr et sérieux? Tu es en train de faire un travail. C'est-à-dire que le travail que tu as été fait toute ta vie, c'est-à-dire que tu as pris toute ta vie à être un pécheur de poissons pour te nourrir ta famille. Et quelqu'un arrive qui te dit, laisse ce travail-là, suis-moi. Un jour, je te donnerai un travail. Il faut être fou pour suivre cet homme-là. C'est pourquoi déjà, la confiance c'est une folie. Dis à ton voisin, la confiance c'est une folie. Pour faire confiance, il faut être un fou. Pour faire confiance, il faut être une folle. Si tu n'es pas un fou, si tu n'es pas une folle de Dieu, tu ne peux pas faire confiance. Aujourd'hui, dans un monde où tout est en trahison, comment faire confiance aux gens? Il y a des gens à qui on a fait confiance, on leur a confié nos secrets, ils les ont divulgués. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui faisaient confiance en leurs amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Donc, elles ont tapé d'eau. Elles ont pris la mari des autres. C'était ma copine. On mangeait ensemble. On parlait. Je lui parlais de mes difficultés de famille. Je lui parlais des problèmes de mon couple. Et c'est elle qui devient demain ta rivale. Comment faire confiance? Aujourd'hui, il y a crise de confiance. Comment est-ce que dans un monde où tu prends quelqu'un dans ta voiture, tu l'amènes et en route, il sort l'arme pour te détruire? Un jour comme cela, quelqu'un me disait, mon père, j'ai accueilli chez moi un monsieur qui est venu et il a dit qu'il avait faim. Et j'ai dit à ma femme de lui faire à manger. Et ma femme était en train de préparer, on a fini, on lui a donné, il a mangé. Quand il a fini de manger, il a sorti l'arme. Si vous ne donnez pas l'argent, je vous tue. On était obligé de prendre ce qu'on avait dans la maison pour le donner. Il fallait préserver nos vies. Il me pose la question. Comment faire encore confiance si j'ai fait confiance en quelqu'un, en l'aidant, et cette personne est devenue mon bourreau? Aujourd'hui, il faut le dire, la confiance a foutu le camp. Il a crise de confiance. Il y a des gens qui sont indignes de notre confiance. Il y a des gens qui ne méritent pas notre confiance. Si tu lui fais confiance, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Mais, on te dit, ta foi a besoin de la confiance. Alors, chers frères et sœurs, quelle est le sens donc de la confiance aujourd'hui? Les textes que nous venons d'entendre aujourd'hui nous révèlent que la conversion a 3 étapes. Dis à ton voisin, la conversion a 3 étapes. La première étape de la conversion, c'est le passage de la non-foi à la foi. C'est ce qu'on voit chez les Nénivites, c'est ce qu'on voit aussi chez Pierre, chez André et les autres. Ils sont passés de la non-foi à la foi. C'est-à-dire quoi? Ils ont entendu une parole, ils ont cru en cette parole. Et Jésus choisit les apôtres pour les incorporer à sa mission. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Vous savez dire quoi? Je vous confie ma parole. Je vous confie l'efficacité de ma parole. Allez dans le monde entier, dites cette parole. Et les gens qui vont vous entendre, ils vont se convertir. Comment se convertir lorsque tu as entendu la parole de Dieu, la bonne nouvelle? Comment se convertir? Les Nénivites, quand ils ont entendu Jonas parler, ils ont cru. Les apôtres, Pierre, André, les autres, quand ils ont entendu Jésus dire, suivez-moi, ils ont suivi. Ils ont cru en sa parole. La première étape de la conversion, c'est quoi? En la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est envoyée par les messagers qui sont tes frères, qui sont tes sœurs. Par les messagers qui peut être un petit enfant. Par le messager qui peut être une grande personne, une vieille personne. Le problème, c'est comment discerner que ce que cet enfant me dit, c'est la parole de Dieu. Comment discerner ce que cet vieillard ou ce vieux me dit, c'est une parole de Dieu qui m'est destinée pour mon bien. Comment croire dans un monde où on ne peut même plus croire au prêtre? Quand le prêtre parle, on s'en fout de ce qu'il dit. Comment croire à un enfant qui te parle si tu es déjà incapable de croire en les paroles que te dit un prêtre? On nous révèle là la première étape de la foi. De la conversion plutôt, le passage de la non-foi à la foi. Et la deuxième étape, c'est la relecture de sa vie en la lumière de cette parole que tu viens d'entendre.
Les Ninivites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la relecture de leur vie. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment dans le péché. Et qu'est-ce qui les a menés à changer? C'est la foi en cette parole. Ils ont compris que notre vie n'est pas bonne. Et puisque notre vie n'est pas bonne, alors nous avons à nous convertir. Donc quand tu entends la parole de Dieu, il faut que tu puisses lire ta vie en la lumière de cette parole. Faire la relecture. Dis-toi, est-ce que ma vie actuelle est en conformité avec la parole de Dieu que j'entends? Sinon, ta foi restera une foi aveugle. Tu ne seras jamais distingué un démon et un ange. Aujourd'hui, les démons sont là. Parfois, ils sont à côté de nous ici. Ils sont dehors. Ils sont dans nos quartiers, dans nos maisons. Les démons qui se sont déguisés en anges, en des anges, ils sont avec nous. Comment déceler que cette personne, cette femme, constitue en soi un démon? Première étape, passe de la non-foi à la foi. Deuxième étape, relie ta vie en quoi? En la lumière de la foi. Et la troisième étape, chers frères et sœurs, c'est l'abandon et la confiance en Dieu. Et c'est cette troisième étape qui est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de la confiance. Et là, la confiance devient aveugle. Jésus qui parle, qui appelle, Jonas qui part annoncer la bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui croit d'abord en celui qui l'a envoyé, Dieu le Père créateur de toutes choses. C'est Dieu qui t'envoie. Si Dieu t'envoie comme il envoyait son fils, cela veut dire quoi? Il te fait confiance. Il te dit, sois mon messager. Va leur dire. Tu n'as pas à chercher d'une connaître cette parole. Va seulement leur dire. Souvent, il m'arrive de dire aux femmes, quand ils viennent me voir, mon père, mon mari a fugué, il a fui la maison, il m'a abandonné avec les enfants. Il y a des hommes comme cela, on priait pour lui. Parfois, il ne venait pas ici, c'est sa femme qui priait. On priait avec sa femme. Et Dieu a fait, il a eu le travail. Et la femme revient plus tard me dire, mon père, depuis qu'il a eu le travail, il dort plus à la maison. Et je lui ai dit, va lui dire que le Père a dit, avant que cela ne soit trop tard, change ta vie. Oh mon père, comment je peux lui dire ça? J'ai dit, toi tu n'es que messagère. Va seulement lui dire. L'effet de cette parole n'engage que moi qui t'envoie. Ça ne te regarde pas. Va seulement lui dire que j'étais à l'église là-bas, le Père m'a dit de te dire. Le reste, ce n'est pas ton problème. Voilà la dimension de la confiance. Dieu t'envoie dire. Tu n'as pas à chercher comment je vais dire cette parole. Quels sont les moyens et circonstances. Tout ce qui te dit, va et dis. Le reste n'engage que lui. Comment cette parole aura effet dans le cœur des gens, ça n'engage que Dieu. Donc, ici, là, on te fait comprendre que la première étape de la confiance, c'est la confiance aveugle en les propos que Dieu te donne. Il faut avoir une confiance aveugle en Dieu. Dis à ton voisin, et une confiance aveugle à ton voisin. Dis comme ça à ton voisin. Dis-lui bien, et une confiance aveugle en Dieu. Quand Dieu te dit fais, il faut faire. Quand Dieu te dit ne fais pas, il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez nous? Nous avons une confiance aveugle en qui? En des hommes. Mais en Dieu, nous n'avons pas une confiance aveugle. Nous croyons plus en ce que les autres nous disent, mais ce que Dieu nous dit, on ne croit pas. Nous sommes comme Adam et Ève. Dieu lui dit, si tu ne manges pas l'arbre du fruit là, ça va te conduire à la perdition. Dieu lui a donné une parole. Quand le diable vient lui dire, il t'a menti, si tu manges, tu seras comme lui. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a fait confiance en qui? Il a fait confiance en qui? C'est ça la cause de la souffrance dans nos vies. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, toi tu as confiance en des hommes. Cette étape est réservée en Dieu et en lui seul. La confiance aveugle, c'est en Dieu et en lui seul. Dis à ton voisin, la confiance aveugle, c'est en Dieu et en lui seul. Cela veut dire quoi? La deuxième étape, si tu as confiance en Dieu de façon aveugle, la deuxième étape t'invite à quoi? À avoir confiance en toi-même. La confiance en Dieu de façon aveugle te donne la confiance de soi. C'est ce qu'on voit en Jésus. Il arrive, il leur dit, suivez-moi. Et ce qu'on voit en Jonas, il dit, convertissez-vous. Il a l'assurance en lui-même. Est-ce que toi, tu as la confiance en toi-même? Il y a des gens qui sont déjà démissionnaires dans la vie. Faire quelque chose, mais est-ce que ça va marcher? Moi-même, quand je touche quelque chose, ça ne marche pas. Quand j'essaie d'exercer ce commerce-là, ça ne marche pas. Rien ne marche ce mois, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Rien ne marche. Donc des gens qui sont déjà démissionnaires. Des gens qui ne croient plus en leur propre capacité. Il y a des gens qui ne croient même plus en l'amour. Parce que
elle a été tellement déçue dans la vie qu'elle pense que tous les hommes sont pareils. Tout comme il y a des hommes qui pensent que les femmes sont pareilles parce que toutes les femmes les ont trompées. Non! Toute femme est unique comme tout homme est unique. Si tu as fait l'expérience d'une mauvaise personne, c'est toi qui étais bête. Dis à ton voisin, c'est toi qui étais bête. Il ne faut pas penser que le péché des autres, c'est le péché de tout le monde. Non, le péché de l'un n'est pas le péché de tout le monde. Si tu n'as pas encore croisé un ange dans ta vie, ne dis pas que tous les hommes sont les démons et toutes les femmes sont les démons. Il y a des anges parmi les démons. À toi d'être intelligente. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Et parce qu'un tel t'a dessus, l'autre qui arrive, qui peut-être est une bonne personne, tu la traites comme la personne qui t'avait trahi. C'est pourquoi j'avais dit une fois ici, et je le répète encore, quand tu es enceinte et tu mets au monde, il faut que cette loi, c'est ma prière, soit adoptée. Si tu mets au monde un garçon, c'est la fille, la femme qui doit donner le nom et le prénom. Bon, le nom on peut le laisser, mais le prénom, c'est la femme qui doit donner. Si c'est un garçon, c'est la femme qui doit donner le prénom. Si c'est une fille, qui donne le prénom? Hein? Mais là, si vous faites ça, c'est ce qui cause beaucoup de dégâts aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi. Puisque lui, il était avec une femme qu'il aimait, qu'il a trahi. Il a eu une autre femme. C'est-à-dire qu'il fantasme avec cette femme, mais en relation toujours avec l'autre qu'il avait trahi. Qu'est-ce qui se passe? Quand cette femme, malgré, c'est pas la relation qu'il souhaitait avoir, malgré qu'il est tombé enceinte, lui a donné une fille, le monsieur donne le nom de sa copine là qu'il avait trahi à cette fille-là. Donc quand tu vas sortir aussi, il fallait demander à ton père, est-ce que le prénom que tu m'as donné là, c'est pas le prénom de la femme qui t'avait trahi? Nayo. Et il y a des femmes comme ça, elles fantasment toujours avec le monsieur qu'elle aimait, qu'il avait trahi, qu'il avait quitté. Et donc quand elle met au monde un garçon, elle donne le prénom, elle impose à son mari. Il va s'appeler Junior, mais en fait Junior, c'est son ancien copain. Nayo. Donc pour qu'il y ait équité, si c'est un garçon qui donne le prénom, si c'est une fille qui donne le prénom, pour éviter que vous puissiez donner le nom de vos ex. Nayo. On dit à ton voisin, ne donne pas le nom de ton ex à ton enfant. Donc nous allons vérifier, est-ce que nous ne portons pas les prénoms des ex de nos parents? C'est très important. Et pourquoi aujourd'hui il y a des enfants qui portent les prénoms des ex de leurs parents? C'est parce que papa avait été, à un moment donné, pas intelligent et la femme l'avait quitté. Mais malgré que la femme l'avait quitté, celle qui est dans la maison souffre. Mais cette femme était un ange que Dieu t'a envoyé. Celle qui est partie, c'était ton démon. C'est pourquoi pour éviter cela, Dieu te dit, aie confiance en toi. Dis à ton voisin, aie confiance en toi. Ce n'est pas parce qu'on t'a trahi que tu n'auras plus confiance en toi. Tu es une merveille de Dieu. Dis à ton voisin, tu es une merveille de Dieu. Non, si tu m'as trahi, tu m'as quitté, c'est pas parce que je suis mauvaise, c'est toi qui es mauvais. Et puisque tu es mauvais, je te laisse, pars avec ta méchanceté. Mais moi, je crois en mes qualités, je sais que je suis une bonne personne. Comme disent ailleurs, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aimer avec mes qualités. Ce n'est pas parce que tu m'as trahi que je serai dessus, que je serai désemparé. Non, je sais qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui va m'aimer avec mes qualités. Comme toi tu étais méchant, vas-y avec ta méchanceté. C'est pourquoi la confiance en soi est importante. Donc avoir confiance en Dieu de façon aveugle, c'est d'avoir la confiance en toi-même. Et si tu as confiance en toi, maintenant tu peux avoir confiance aux autres. Si tu as confiance en toi-même, tu peux maintenant lire que cette personne est bonne, cette personne est mauvaise. En ce moment-là, ta foi a les yeux pour voir. Un jour comme ça, je rentre dans un taxi, et puis le taximan me dit, j'amenais quelqu'un, je peux parler par exemple de Boutoto jusqu'à l'aéroport. Et j'arrive à l'aéroport, vous savez, dans d'autres pays, quand tu rentres, le temps est calculé. Il y a des parties où tu ne peux pas rentrer. Si tu rentres là-bas, tu as déjà 5 000 francs comme amende. Et comme le monsieur était en retard, il est parti en France, et le taximan est rentré dans les voies où c'est interdit. Arrivé là-bas, il a d'abord payé 5 000, c'est le taximan qui paye. Et le monsieur arrive dans l'aéroport, au moment de descendre, il fouille son portefeuille, il se rend compte que le portefeuille est resté à la maison.
Il dit au chauffeur, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Comment on fait? Le monsieur voit de Boutoto jusqu'à l'aéroport. Le carburant brûlé. 5 000 qu'il a donné avant de rentrer là. Et puis le monsieur lui dit, il n'a rien. Tu le laisses partir ou tu saisis le sac? Est-ce qu'il dit la vérité ou il ment? Quand il te dit que son portefeuille est resté, il dit la vérité ou il ment? Mais il te dit, mon gars, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Mais je dois prendre l'avion tout à l'heure, là je suis en retard. Je laisse partir ou tu ne laisses pas partir? Nos taximens que je prends ici, avec là, les impolis là, ils ne peuvent pas laisser. Et il me dit, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Je l'ai regardé, j'ai dit, vous pouvez partir. Et le monsieur dit, bon, donne-moi ton numéro, je t'appellerai. Il dit, j'ai donné mon numéro malgré moi. Le monsieur est parti. 2 mois plus tard, il reçoit un coup de fil de la France. Il décroche, c'est le monsieur qui l'appelle. Il dit, je t'appelais pour te dire que j'arrive tel jour, est-ce que tu peux venir me chercher? Il n'y a pas de problème. Donc il s'est dit quoi? J'irai le chercher, il va payer d'abord la course la première fois, et la deuxième course. Nayo. Yeah. Et il récupère le monsieur, il le ramène encore à Boutoto. Il arrive là-bas, le monsieur lui dit, là je n'ai pas encore changé l'argent, quand je vais changer, j'aurai le franc CFA, je vais te donner. Nayo. Yeah. Je n'ai que les héros maintenant, donc je ne peux pas te donner. Tu le laisses rentrer chez lui ou tu saisis le sac? Nayo. Et voilà qu'il me dit, en toute honnêteté, une histoire vraie, il me dit, je dis, mais monsieur, vous avez un problème avec moi encore? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, ok, vous pouvez partir. Il le laisse descendre, il part. Il me demande sa voiture, il est parti, son taxi, il est parti. 2 semaines plus tard, le monsieur l'appelle encore. Est-ce que tu peux venir me chercher, on va faire des courses? Tu vas le chercher ou tu ne vas pas le chercher? Et tu vas le chercher où? À Boutoto, loin là-bas. Et voilà que le monsieur décide d'aller le chercher, croyant qu'il va payer ses 2 dettes. Toujours avec l'espoir. Et la confiance, on les propose sortis par cet homme. Le monsieur arrive là-bas, il récupère le monsieur, et il amène, il dit, amène-moi à CFAO. Ils arrivent dans CFAO, il dit, ben, quelles sont les voitures ici qui peuvent faire un taxi? Et le monsieur choisit les voitures qui peuvent faire un taxi. Combien? 4 millions. Le monsieur paye 4 millions. Et puis il dit, ce taxi-là, c'est pour toi. Nayo. Il lui donne encore 500 000 francs pour faire les démarches des papiers et l'assurance pour le taxi. Sur ce taxi-là, j'étais dedans. Il me disait, tu vois, le taxi-là, c'est mon taxi. Et aujourd'hui, je te parle. Il ne savait pas que j'étais un prêtre. Souvent, j'ai cette chance-là, il nous explique des choses quand je suis dans les taxis. Il dit, aujourd'hui, je te parle, monsieur, j'ai 2 autres taxis parce que j'ai déjà travaillé, j'ai payé nos taxis. J'ai travaillé encore avec le monsieur, on a travaillé, j'ai nos taxis. Donc, j'ai 2 messieurs qui travaillent à mon compte. Nayo. Yeah. Si il n'avait pas cru, quand le monsieur lui avait dit, j'avais oublié mon portefeuille, il allait avoir sa voiture, il allait avoir 2 voitures, il allait avoir 2 personnes qui travaillent à son compte. Donc ta pauvreté dans laquelle tu vis là, c'est parce que ta foi manque la confiance. Et la confiance est l'œil de la foi. Tu ne sais pas distinguer quand Dieu te bénit. C'est pourquoi tu chasses les anges. Cet homme-là, s'il n'avait pas une foi qui avait les yeux de la confiance pour voir, il pouvait chasser cet homme-là alors que c'était la porte d'entrée de sa terre promise où ruisselle le lien et le miel. Dieu te bénit toujours par les hommes. Dis à ton voisin, Dieu te bénit toujours par les hommes. Donc sache accueillir l'homme qui vient vers toi, mais n'accueille pas n'importe qui. Dis à ton voisin, n'accueille pas n'importe qui. Pour ne pas accueillir n'importe qui, il faut que ta foi en Dieu ait les yeux pour voir. Sinon tu vas accueillir les démons. Il y a aujourd'hui des femmes qui pleurent parce qu'elles ont accueilli les démons. Et pour finir, chers frères et sœurs, je nous raconte cette autre histoire.
C'était une femme qui travaillait dans une station. Et vous savez, dans les stations, les gens viennent pour charger les voitures, prendre le carburant et partir. Un jour comme ça, c'est un monsieur vieux qui arrive et il dit à la dame, vraiment, j'ai une urgence à l'hôpital, mon enfant est gravement malade là-bas, il doit se faire opérer, mais on a besoin de ma présence. Mais je suis sorti précipitamment, je n'ai pas pris avec moi le portefeuille et ma voiture me signale que je n'ai plus de carburant. Je n'ai pas le choix, je suis rentré ici. Est-ce que tu peux m'aider? D'ailleurs, tu l'aides ou tu ne l'aides pas? Et dans les stations sérieuses, il y a des caméras. Donc elle décide de faire le plein. Et le monsieur démarre la voiture, il est parti. Le directeur de la société l'appelle, vous avez vendu le carburant, mais vous n'avez pas encaissé. Vous avez été vu dans les caméras en train de trafiquer. La dame s'explique, non, le monsieur m'a dit, voici la situation. Il dit, ici, ce n'est pas les règles. Ici, ce n'est pas la miséricorde ou bien la compassion. Ici, ce sont les règles. Tu as été attrapé. Qu'est-ce qui nous fait dire que tu n'es pas parti récupérer l'argent après? Et voilà que la dame a été licenciée. Quelques temps plus tard, l'enfant du monsieur l'appelle. Il dit, c'est vous madame est-elle? Oui, vous avez mis du carburant dans la voiture de mon père tel jour. Oui, est-ce que je peux vous voir? Et le monsieur arrive, l'explique que vraiment c'était moi le fils qui était en urgence, mais le fait que papa était venu, beaucoup de choses étaient décomptées et aujourd'hui je suis sauvé. Mais papa m'a expliqué, quand je suis reparti là-bas, on nous a dit que tu as été licencié. On a cherché à te voir et on a eu tes contacts, on t'a appelé. Vraiment, je tenais à te remercier, tu es une bonne personne. Nayo. Et la dame était dans une situation difficile. Elle vivait avec sa mère, un homme qui l'avait abandonné avec sa fille. Donc c'est elle qui s'est débrouillée pour prendre soin de sa fille et de sa mère qui était malade. Et le monsieur avait tellement vu l'humanité dans la dame, lui a donné de l'argent pour prendre soin de sa mère et de sa fille. Et en dialoguant avec la dame, le monsieur découvre qu'elle a beaucoup de talents. Et voilà comment le monsieur crée une autre station parce qu'il avait des moyens. Il nomme la dame comme la directrice de cette station. Mais ça ne s'arrête pas là. Il demande la main à cette femme qui devient plus tard sa femme. D'ailleurs, si elle avait refusé de donner le carburant, elle allait avoir cet homme riche? Est-ce qu'elle allait avoir cet homme riche? Elle allait épouser cet homme riche? Donc toi, le célibat qu'on dit endurci dans lequel tu vis là, est-ce que ce n'est pas parce que les anges qui venaient vers toi, tu les avais chassés? Demandons donc à l'Esprit Saint de nous donner l'intelligence pour discerner les choix dans nos vies. Que nous ne soyons pas des chrétiens capables de chasser les anges sous prétexte que ce sont les démons et capables d'accueillir les démons sous prétexte que ce sont des anges. Que notre foi ait la confiance comme les yeux pour que nous puissions discerner qui est loup et qui est l'agneau. Que l'Esprit Saint nous remplisse, nous inonde de sa sagesse pour que notre confiance soit les yeux qui aident notre foi à voir clair dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.